Un système de santé est composé d'un certain nombre d'éléments. On a tout d'abord un ensemble de ressources, des ressources humaines, financières, matérielles, diverses, qui vont être dédiées à la mise en œuvre d'actions de prévention, de soins et de recherche dans le domaine sanitaire. À côté de ces ressources, il faut définir des interactions, des règles du jeu, qui peuvent être de différentes natures. Il peut s'agir de grandes négociations conventionnelles entre des partenaires institutionnels, mais il peut aussi s'agir de l'ensemble de ces relations quotidiennes entre les professionnels de santé et la population. Une partie de ces interactions, de ces règles du jeu, sont fixées par la loi. À côté de l'activité d'entités qui sont spécifiquement sanitaires, il faut aussi intégrer dans un système de santé ce que font des institutions qui, à titre principal, ne sont pas sanitaires, mais dont l'activité interfère avec la santé de la population, l'agriculture, l'éducation, les transports, l'industrie. Le terme de système de soins désigne en fait un sous-ensemble du système de santé qui est dédié à la prise en charge directe, qu'elle soit curative ou préventive, des maladies. Les fonctions d'un système de santé peuvent être essentiellement réparties en 4 ensembles. Tout d'abord, bien entendu, la production de prestations de santé préventives, curatives, individuelles ou collectives. Ensuite, pour pouvoir réaliser les actions dont je viens de parler, il faut avoir la capacité à mettre à disposition les ressources qui sont nécessaires à la production des prestations. Alors pour produire de la santé et pour produire des actions de bonne qualité, il faut des connaissances scientifiques actualisées, il faut des professionnels formés, il faut des établissements de santé médico-sociaux adaptés, accessibles, il faut des produits de santé, du matériel biomédical, etc., etc. Le troisième élément constitutif du système de santé, c'est le financement de tout ce qui a été dit précédemment. Évidemment, ça se fait en lien avec le dispositif de protection sociale générale. Et en France, cela met au cœur du dispositif le Parlement, qui vote à la fois la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, l'assurance maladie et les agences régionales de santé depuis 2010. Enfin, quatrièmement, le système de santé doit être régulé par la production de normes. Ces normes peuvent être juridiques, techniques, et puis des procédures de contrôle et d'évaluation. Donc, on voit bien qu'un système de santé, pour fonctionner, doit à la fois disposer d'un cadre d'organisation générale et puis aussi d'un système d'information. Avant de préciser cela, il faut savoir que très fréquemment, on décrit les systèmes de santé à partir d'une classification en 3 parties. À la base, au niveau primaire, ce qu'on appelle les soins de santé primaires, dans la terminologie de l'Organisation mondiale de la santé, il y a tout un ensemble de soins qui doivent être facilement accessibles à toute la population, enfin en tout cas en principe, et ça assure donc toute la prise en charge de base initiale de la population. En France, c'est la médecine générale, ce sont les services d'urgence, c'est de la gynécologie obstétrique, de la pédiatrie. L'expression de soins ou de médecine de premier recours, ainsi que la logique de permanence des soins, renvoie tout à fait aux soins de santé primaire en France aujourd'hui. Le niveau secondaire peut être défini très simplement comme étant le niveau de recours à un spécialiste, de la manière dont un médecin généraliste en France envoie son patient pour un avis complémentaire chez un médecin spécialiste. Le troisième niveau, tertiaire, est constitué de soins hautement spécialisés qui sont en règle générale dispensés à l'hôpital. Le cadre général d'organisation d'un système de santé va déterminer un certain nombre d'éléments qui sont absolument indispensables à fixer. D'abord, la place respective d'un secteur privé et d'un secteur public. Dans un pays comme la France, qui a une offre équilibrée entre les deux secteurs, c'est évidemment très très important. C'est aussi la répartition des tâches entre le secteur ambulatoire et le secteur des établissements hospitaliers, médico-sociaux. Ce sont de manière générale les articulations entre le sanitaire et le médico-social. Dans une société qui vieillit comme la société française, c'est quelque chose de très important. C'est aussi fixer les limites des prises en charge qui sont officiellement reconnues, acceptées. Et à contrario, c'est donc définir le champ des exercices illégaux de la médecine, de la pharmacie.
Il faut aussi fixer dans ce cadre d'organisation générale le degré d'implication de la population dans le pilotage, dans la gestion du système. C'est le rôle des associations d'usagers, c'est la place des usagers dans les conseils d'administration, c'est le dispositif de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sanitaire, c'est-à-dire comment la population s'intègre dans le processus de décision et d'évolution du système de santé. Et puis, il y a d'autres éléments comme les conditions d'accès aux produits de santé qui sont effectivement tout à fait structurants pour cadrer ce qu'est un système de santé. Bien entendu, tout ceci se fait en interaction avec le dispositif de protection sociale et le cadre juridique général du pays. À côté de ce cadre d'organisation générale, il y a le système d'information qui est absolument indispensable. Il va servir à plusieurs choses, ce système d'information. Il s'intéresse à la qualité du système de santé, à sa sécurité. Il va être utilisé pour faire de la planification, de la programmation, assurer le financement et allouer, faire l'allocation des ressources. Tout ceci étant posé, quelles sont donc maintenant les principales caractéristiques du système de santé français ? Une façon d'aborder le système de santé français, c'est de regarder ce qu'il produit en matière de santé. La première chose à dire, c'est que les résultats du système de santé français, les résultats moyens, sont bons. L'état de santé moyen des Français est tout à fait satisfaisant. Il y a quelques années, l'OMS, c'était en l'an 2000, avait classé au premier rang mondial le système de santé français. On peut bien entendu discuter de la valeur d'un tel classement, mais il montre néanmoins que la France dispose d'un des meilleurs systèmes de santé au monde. La comparaison des espérances de vie à la naissance en sont une illustration. Sur ce tableau, on a regroupé les espérances de vie à la naissance en séparant les hommes et les femmes dans un certain nombre de pays. Ce sont des perspectives 2010-2015 de l'OMS et l'on voit que pour les femmes, il n'y a guère que les japonaises qui ont une espérance de vie plus longue que les françaises. Pour les hommes, la situation est un peu moins favorable, mais nous restons néanmoins dans le peloton de tête des espérances de vie pour les hommes en France. Malgré ces bons résultats moyens, il y a des problèmes qui persistent, qui peuvent même s'aggraver. Ils se traduisent principalement en termes d'inégalité de santé. Inégalité entre hommes et femmes, avec un différentiel, on vient de le voir sur le tableau, d'environ 7 ans entre un Français et une Française. C'est un différentiel qui a tendance à diminuer, mais qui reste néanmoins important. Il existe aussi en France une mortalité prématurée importante. Mortalité prématurée, c'est par convention une mortalité avant de 65 ans. Et globalement, en France, cette mortalité prématurée représente 20% de la mortalité générale, ce qui est beaucoup et qui est un moins bon résultat que les pays comparables de l'Union européenne. C'est un problème qui est massivement masculin, puisque globalement, la mortalité prématurée des hommes est 2 fois plus importante que celle des femmes. L'origine de cette surmortalité prématurée, ce sont les accidents de la voie publique, le sida, les suicides et toutes les conséquences de la consommation excessive d'alcool et de tabac. Par exemple, la mortalité par cancer bronchopulmonaire nous témoigne d'un rapprochement inquiétant entre la situation des hommes et les femmes, puisque sur ces 10 dernières années, la mortalité masculine a baissé de 9%, alors que chez les femmes, elle augmente de 50%. Il faut savoir qu'une grande partie de ces décès prématurés sont accessibles à des mesures de prévention primaire. À côté de ces inégalités, d'autres sont à déterminisme économique et social, d'autres sont géographiques. En matière économique et sociale, on va se limiter à constater que l'espérance de vie à 35 ans entre un ouvrier et un cadre est de 7 ans, moins importante pour l'ouvrier. Et par ailleurs, les conditions de vie sont moins bonnes puisque la présence des incapacités est beaucoup plus marquée chez les ouvriers que chez les cadres. Ce qu'on appelle la double peine, une vie plus courte et en plus grevée par des problèmes de santé plus importants. Au niveau géographique, voici 3 cartes qui vous montrent là pour la mortalité générale prématurée, les inégalités entre régions par rapport à la moyenne nationale. Vous pouvez voir la situation de Rhône-Alpes, moins 15% par rapport à la moyenne nationale, et puis ce qui se passe dans le Nord, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie. Lorsqu'on regarde la situation concernant les suicides, eh bien, ce n'est pas la même carte, mais on voit aussi des inégalités géographiques très importantes, là aussi, si l'on regarde la situation en Rhône-Alpes ou la situation dans l'ouest ou dans le nord de la France. L'obésité chez les enfants de 5 à 6 ans, de la même manière, une très forte différence entre par exemple l'outre-mer français et puis les régions de l'ouest de la métropole. Toutes ces cartes témoignent de ces inégalités géographiques qui sont importantes dans notre pays.
Alors, quelles sont les caractéristiques générales de notre système de santé français? Ce n'est pas un système simple à analyser. Classiquement, on distingue des systèmes bismarckiens qui sont assurantiels,